entamons les parachutes de la construction du Mishkan. Et puis, on pourrait les entamer avec un sentiment de description historique, la façon dont on a construit le Mishkan. Mais en réalité, toute la Torah a un enseignement très actuel et nous allons essayer de découvrir rapidement qu'est-ce qu'on peut tirer de ces parachutes de l'édification du Mishkan. Pour nous aujourd'hui, en quoi consiste donc cette mitzvah de construire un Mishkan. Est-ce que la construction du Mishkan, c'est construire un lieu? C'est ça, et donc malheureusement aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore, nous ne pouvons pas encore construire ce lieu, ou bien l'injonction de la construction du Mishkan dépasse uniquement ce lieu, et il concerne aussi nous-mêmes. Nous devons construire quelque chose en nous. Il y a marqué dans le passouk au début de Parashat Teruma, Kechol asher ani mar'e otcha, et tavnit ha-mishkan, et tavnit kol kelav, vechen ta'asu. Tout ce que je t'ai décrit, dit HaKadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, la structure du Mishkan, la structure des objets du Mishkan. Vechen ta'asu, comme ça vous les réaliserez. Vechen ta'asu. Ta'asu li mikdash, veshachanti betocham, c'est déjà marqué. C'est de quoi vechen ta'asu. S'il y a une injonction, c'est ce qu'il faut faire. Les mesures. C'est vrai, mais c'est ce qu'il faut faire. Si Hachem, est-ce que Vechen ta'asu, bien entendu, Vechen ta'asu, si Hachem nous demande, donc c'est ce qu'il y a à faire. Ça veut dire Vechen ta'asu. Chazal dans la Gemara, dans la Masechet Sanhedrin, nous dit Vechen ta'asu les dorot. C'est-à-dire que tout au long des générations. Alors, l'explication première, c'est qu'à chaque fois qu'on voudra construire un Beth HaMikdash, comme à l'époque de Shlomo HaMelech, comme ensuite à l'époque de Ezra, de Nehemia, alors il faudra respecter les mesures, les objets, il faudra le faire comme le Mishkan, il n'y a pas d'innovation. Pas d'innovation, on continue, il ne faut pas ajouter, on ne change pas. Mais on va... Le Ham, il est beaucoup. Oui, alors, il faut proportionnellement garder la même structure. On ne peut pas faire un Beth HaMikdash différent. Il y a des changements, mais qui s'inscrivent dans la structure du premier Mishkan. Proportionnellement, c'est plus grand. Donc, il y a des choses à respecter. Ce n'est pas un nouveau Beth HaMikdash. Ça, c'est Vechen ta'asu, les dorot. Chaim de Volojine donne une interprétation aussi, Vechen ta'asu les dorot, c'est-à-dire que tout au long des générations, nous avons un devoir. Chaque jour, nous avons un devoir de construire un Mishkan. Où? En nous. Parce qu'en réalité, l'essence du Mishkan, Hachem ne réside pas dans un lieu. Hachem, il réside en nous. Et ce lieu dans lequel il va résider, c'est l'expansion et l'expression de cette résidence en nous. Alors je vous invite à voir juste très rapidement cette idée et voir comment nous devons construire ce Mishkan qui tire sa force, son existence du Mishkan qui est en nous. C'est pas Hachem nous demande le Mishkan, voilà. Non, Hachem il demande de construire en nous. Veshachanti betocham. Et ensuite, lorsqu'il réside en nous, alors là on peut construire le Mishkan. Dans la bracha que Moshe Rabbeinu va faire au Ham Israël après la construction du Mishkan, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va faire comme bracha? Il va leur dire, comme c'est marqué Meforach dans Rashi, avec le Metet Pasuk Mem Gimel, Yehi ratzon shetishrei shechina b'maaseh yadechem, v'hi no'am Adonai Eloheinu alenu, u'maaseh yadenu konena alenu, u'maaseh yadenu konenu. Comme ça Rashi rapporte, Chazal. Alors essayons de voir un peu plus près cette bracha de Moshe Rabbeinu qui est l'expression donc de la concrétisation de ce que l'être doit être et qui rend possible le Mishkan. C'est quoi? V'inoam Hashem alenu, u'ma'aseh yadenu konena alenu, u'ma'aseh yadenu koneneu. Encore, konena, ça veut dire, on demande à Hashem de rendre apte, de nous permettre de réaliser correctement ce que l'on a réalisé. Konena, nachon, quelque chose de stable, de fort, de près. Konena alenu. Alors, il y a une redondance. Konena alenu, u'ma'aseh yadenu koneneu. Konena. Le Al-Shich HaKadosh, dans Parashat Teruma, nous donne l'explication suivante. Vihi no'am Hashem Elokeinu alenu. C'est quoi Vihi no'am Hashem Elokeinu alenu? Que le no'am Hashem soit sur nous. Soit sur nous. Parce que, dit le Al-Shich HaKadosh, le début
de la construction du Mishkan, ce qui rend le Mishkan, ce qui donne au Mishkan la possibilité d'exister, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire quoi, il dit le Al-Shir HaKadosh, כשהוקם המשכן של מטה, משכן של מעלה הוקם בכל חלקי פרטיו דוגמת התחתון. ומעשי ידינו אשר פה, כוננה עלינו בעליון אשר הוא עלינו. Ça veut dire qu'on demande qu'à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous réalisons, il y a une similitude, un parallèle qui se crée dans le Mishkan d'en haut. Il y a un parallèle qui se crée dans le Mishkan d'en haut. ומעשי ידינו כוננה עלינו, כוננה עלינו, c'est-à-dire que nos réalisations créent le parallèle en haut. Parce que, comme poursuit le Al-Shir, par la réalisation ici-bas de ce que nous sommes, du Mishkan, il y a quelque chose en haut qui se crée et conclut le Al-Shir. Ça veut dire que nous pouvons construire. C'est-à-dire qu'il y a ce parallèle entre le Mishkan que nous créons ici et le Mishkan en haut. Par la force de ce que nous sommes, de ce que le Mishkan céleste, Betamikdash céleste, et que la Kedusha imprègne ce Mishkan. Donc ça veut dire qu'il y a nous, il y a le Mishkan Mikdash d'en haut et il y a le Mishkan d'en bas. Lorsque nous réalisons ce que nous devons être, nous avons un impact sur la structure du Mishkan en haut, et là, donc, ça arrive en bas. Donc, ça veut dire que notre réalisation crée ce parallèle en haut, et grâce à ce parallèle, grâce à ce que nous sommes, et grâce à ce parallèle céleste que nous réalisons à travers nos actions, donc là, ça va imprégner le Mishkan d'or. On dit dans la Tfila, Tishkon betor Yerushalayim irach, kasher dibarta. Uvne ota bekaob binyan olam. Tishkon betor Yerushalayim irach, on demande à Hachem de résider en Yerushalayim. Et ensuite, on lui demande de la reconstruire. A priori, l'ordre, d'abord reconstruction, ensuite réside. Pas réside, ensuite on construit. Alors, on peut expliquer que l'objectif est qu'il réside, et donc le moyen est qu'il la construise. Mais, nos sages nous expliquent qu'on demande à Hachem de résider dans Yerushalayim d'en haut. Tishkon betor Yerushalayim irach, Yerushalayim d'en haut. Et grâce à ça, quand Yerushalayim d'en haut sera construite, alors là, ouvrez ota Yerushalayim d'en bas. Et qui est donc, c'est-à-dire qu'en réalité, nous, on focalise sur le Yerushalayim d'en bas. Mais en réalité, c'est vrai, c'est bien, mais la profondeur des choses, Yerushalayim d'en bas n'est que l'expression de Yerushalayim d'en haut. Donc ça touche au et qu'est-ce qui crée Yerushalayim d'en haut, c'est nous-mêmes. Donc, il faut focaliser sur nous et Yerushalayim d'en haut. Lorsque Hachem reviendra de Yerushalayim d'en haut, alors il reviendra de Yerushalayim d'en bas. Mais c'est là-bas que ça se passe, c'est en haut, c'est nous qui donc construisons le haut. Chez nous pour qu'ils puissent inclure là-haut. Voilà, exactement, ça se passe. Nous, on se construit à travers ce qu'on fait. Alors on crée, puisque le Mishkan, les Olamot sont parallèles à ce que l'homme est, avec toutes les profondeurs que ça comprend. Et lorsque nous l'imprégnons, alors on imprègne parallèlement Yerushalayim d'en haut et en bas, donc ça se réalise. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut focaliser sur Yerushalayim d'en bas, c'est très bien, mais ça dépend de nous. Lorsque nous serons ce qu'on doit être, alors parallèlement on crée quelque chose en haut. Et quand quelque chose en haut, tout dépend de cela. C'est ça qui a marqué dans le Passouk. V'chen ta'asu les dorot. Ça veut dire que le Mishkan ne se résume pas à une construction technique aussi belle qu'elle soit. V'chen ta'asu, c'est l'expression d'une réalisation de sa personne qui crée donc un Yerushalayim céleste dans sa structure. Ça, c'est l'injonction de V'chen ta'asu, nous dit les Nefesh HaChaim. Sha'ar Aleph Perek Dalet. Sha'ar Aleph Perek Dalet, c'est comme ça que le Yerushalayim d'en bas sera créé. Il passe par nous. Il ne faut pas dire, c'est toi.
Bien sûr, il faut demander, il faut prier, il faut rachamim, mais ça dépend de nous. Ça c'est le Yesod Mechelta sous les doigts. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose à cela. Se construire, ça construire au Shalom Céleste, se construire. Il y a un Shla Kadosh que j'ai imprimé pour dire ce qu'il rapporte dans le texte, parce que c'est tellement fort, tellement intéressant, que ça nous encourage, ça nous implique et nous encourage parallèlement. Il dit le Shla Kadosh comme ça. Alors, on dit parce que construire sa personne, c'est-à-dire l'homme, il doit être conscient de son importance, juste avant de poursuivre. Il est marqué dans la Torah, lorsqu'Hachem crée le monde, Vaïa Adam le Nefesh Chaya. C'est-à-dire que lorsqu'Hachem insuffle cette âme, Vaïa Adam le Nefesh Chaya. C'est quoi Nefesh Chaya? Ruach Memalela. Donc la Neshama permet à l'homme l'expression, Ruach Memalela, l'expression. Donc on aurait dû dire Vaïa Ba Adam le Nefesh Chaya. La Neshama fut dans l'homme cette force d'expression. Adam Nefesh Chaya, il dit Nefesh Chaya, l'homme fut Nefesh Chaya. Grâce à la Neshama, il faut savoir que ce qu'on fait, c'est tellement déterminant. Ça veut dire qu'à travers ce que l'on fait, on construit, ou Khalila le contraire. Un homme ne doit pas se sous-estimer. Il ne doit pas oublier son importance. Parce que s'il oublie son importance, alors un juif, c'est quelqu'un qui est parfaitement conscient qu'il construit, ou le contraire, à chaque fois. Chaque fois qu'il décide d'étudier, il construit quelque chose. À chaque fois qu'il décide de faire un chesed, il construit quelque chose. Ce n'est pas seulement une bonne action, ce qui en soit important, mais il construit. C'est là-bas que ça se construit. C'est comme ça qu'on construit le Beit HaMikdash Shel Mala. C'est comme ça qu'on permet à Hachem de revenir au Shalom Shel Mala. V'hinu am Hashem Elokeinu alenu, u'ma'aseh yadenu konena alenu. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est konena alenu. Et là, quand nous on fait le Beit HaMikdash ici, là, ok, soit, mais c'est là-bas que ça se passe. Et là, u'ma'aseh yadenu konena. Se réaliser, c'est ça la vraie construction du Beit HaMikdash. V'shachanti betocham. Ça paraît difficile. Mais il y a un enseignement dans cette paracha qui nous encourage en ce sens. Dans les premiers versets de la paracha, Veikrouli teruma, me'et kol ish asher devenu libo, tikru et terumati. Demande Rabbi Shlomo Lemiado, un des élèves du Beit Yosef, dans un livre qui s'appelle Keli Chemda, rapporté par le Shla Kadosh, Rabbi Yeshaya Horowitz. Il dit, Veikrouli teruma, donc la trouma, elle est attribuée à celui qui la prélève. Veikrouli, qu'il prélève, pour moi, une terouma. Mais et kol ish asher devenu libo, et de tout homme qui a cet élan de cœur, tikrou et terumati, vous prendrez ma trouba, dit Hachem. Alors, Veikrouli, donc au début du pasouk, au moment du prélèvement, on parle de la trouba de celui qui a prélevé. Et au moment de la donation, on parle de la trouba d'Hachem. Tikrou et terumati. La trouba d'Hachem, c'est la trouba de celui qui a prélevé. Donc on aurait dû dire tikrou et terumato. Terumato, pas terumati. Veikrouli teruma, mais et kol ish asher devenu libo, tikrou et teruma, terumato. Ça veut dire quoi? Et terumati. Alors on peut expliquer, pshat pashou, terumati, ça veut dire la trouba qui m'est destinée. Mais on aurait dû plutôt dire terumato, évidemment, c'est pour le Mishkan. Et il dit un grand yesod. Il dit comme ça, il fallait des quantités énormes d'or pur. Est-ce qu'ils avaient dans leur sac cette quantité d'or, le Israël? Ils avaient dans leur sac. Alors, il dit... 80 ans, ils avaient chacun comme son séquité. L'Égypte. Alors, ils avaient tout ça, ils avaient des quantités de lingots d'or. Ou lingots d'or ou de l'or, peut-être. De l'or, ce que vous voulez, ils avaient des quantités astronomiques. Ouais. Peut-être. Ah ici, je vais vous donner son explication. Il dit comme ça. C'est de l'or pur, qui n'est pas très fréquent. Et il y avait, c'est-à-dire qu'il fallait des quantités énormes, et après il y a eu Daï Veoter, il y a eu encore plus. Comment ça se passe? Il dit qu'en réalité, le Ham Israël a donné une certaine quantité, après lui une certaine quantité, mais cette quantité s'est déculpée, il y a eu beaucoup plus au final. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une bracha, et donc il a prélevé. Il dit comme ça. Comment la bracha est arrivée? Il dit, un homme, il a prélevé 500 grammes d'or. Ok, il possédait 500 grammes d'or. C'est tout ce qu'il avait, 500 grammes d'or. Mais dans son cœur,
il se dit, Ribono Shel Olam, Il avait si j'avais 10 kilos, je les aurais donnés à Hachem. Et Hachem, attention, c'est pas, voilà, c'est sincère. Il a les 500 grammes, mais vraiment dans son cœur, il se dit, si j'avais 10 kilos, je les aurais amenés. Il dit, tu fais quelque chose, ce que tu peux, avec une volonté d'augmenter. Si tu pouvais, Hachem, il prend cette volonté et il la concrétise dans ton action pour finalement étendre ton don et le rendre, donc les 10 kilos que tu voulais donner. Veikrouli terouma, toi tu prélèves 500 grammes. Mais et kol ish chéri devenu libo, mais ce que tu as dans le cœur, ça va permettre à ceux qui le prennent de prendre plus au moment où ils le prennent. Donc il n'y a plus de question. Veikrouli terouma, c'est eux ils prélèvent 500 grammes. Mais et kol ish, mais le cœur permet d'étendre, d'augmenter le volume donné, et finalement, on recevra bien davantage au résultat que ce que les Bnei Israël possédaient. Shemina Mu'at Naasera, Vesibata Beracha, nous dit le Shla Kadosh, au nom du Kli Chemda, Rabbi Shlomo Leniado, Aïta Mitzad Nidvat Alev, Ish Echad Evichatichat Zahav Belev Tov. Vaya mitztaer, il avait de la peine, שלא היה בידו יותר. זה מה שיש לי, זה סקילה. והיה מתאווה ליתן בכפליים, et il voulait donner plus. רק שלא היה בידו. הקדוש ברוך הוא היודע מחשבות, השם כי connaît les pensées, צירף מחשבתו הטובה למעשה. Ça je dis, il y a une Gemara dans Masechet Kiddushin, je rajoute une petite parenthèse importante, דף מ'. הגמרא dit, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. c'est pas רבי משה הלוי. Ouais. הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. C'est quoi מצרפה למעשה? C'est quoi מצרפה למעשה? A priori, ça veut dire une bonne volonté, une bonne pensée. Hachem, il te la compte comme si tu l'avais fait. Quelqu'un, il voulait faire quelque chose, et puis après, donc il y a eu honnête. מצרפה למעשה. Ça veut dire pourquoi מצרפה למעשה? מחשיבה למעשה. C'est quoi מצרפה? C'est il la joint. Il la compte comme ça on aurait dû dire, n'est-ce pas? מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא la compte comme un מעשה. Metzarfa, M. Ankawa, le spécialiste de l'hébreu, Metzarfa, c'est-à-dire qu'il la joint. Non, c'est pas il la compte. N'est-ce pas? Les tzaref. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit Metzarfa les maasé? La réponse est, alors les maasé, juste, il y en a qui expliquent que il y a Yosef Engel, dans Gilioné Achas, un des grands génies polonais du début du siècle précédent, il dit que Metzarfa les maasé, de voir quelqu'un a terriblement envie de faire quelque chose. Lishma, bonne marchava. Bon. Mais il n'a pas pu la faire. Mais après, il a fait quelque chose. Mais sans la même passion. Hachem prend la marchava première, qui n'a pas pu se concrétiser. Il prend la concrétisation deuxième, qui est un peu... Donc finalement, il insuffle l'âme de la marchava dans l'action. Kadosh Baruch Hu, Metzaref marchava, il joint la marchava qui n'a pas pu se concrétiser à un maasé qui s'est concrétisé et qui n'était pas aussi prestigieux animé de la même intention que ce matin. Mais d'après ça, d'après Rabbi Shlomo Leniado, donc l'Ichemda rapporté dans le Shla Kadosh, je vois Mitzarfa le Maaseh, c'est quoi Mitzarfa le Maaseh? C'est-à-dire que ta volonté, il la joint, la volonté de donner, il la joint à ta donation, et la donation se transforme en ce que tu souhaites sincèrement donner. Dit le Shla Kadosh, Kadosh Baruch Hu, donc il a été Metzaref Marshavato Atova le Maaseh, Veshelach Bracha B'Mashnatan Shela'aseh Bekefel. C'est-à-dire que tu voulais donner 10 fois plus, Hachem il a transformé ton don, la marchava, elle a transformé ton don en réel, 10 fois plus. Tu voulais donner que 2 fois plus, Hachem il a été Metzaref la marchava. Donc finalement, oui, au final, il y a eu au résultat beaucoup plus que ce qu'il ne possédait. Parce que cette marchava a été génératrice de bracha. Cette marchava a été génératrice de bracha. Veshalach bracha b'mashatan shete bekefel, celui qui voulait donner double. Nimtza sheze amotar HaKadosh Baruch Hu anoten. Utruba zo hi shelo. C'est ça. Be'et kol ish asher devenu libo. La marchava, ça c'est ma trouba, dit Hachem. Ce que lui veut, moi je le fais. Ce que lui veut, moi je le fais. Veikrouli teruma, ça c'est ce que lui fait. Mais quand tu veux, HaKadosh Baruch Hu, tikro et terumati, ça c'est déjà moi qui le fais. Tikro et terumati. Donc le vecheta sous les dorotes, tout au long des générations, d'après ça, il prend une saveur aussi intéressante.
Des fois, on se dit, bon, j'ai la possibilité de faire telle et telle chose, et finalement, je me résume à dire, bon, c'est ce que il faut vouloir. Il faut vouloir. Il faut vouloir. Et même si finalement, on ne peut pas concrétiser tout, j'ai envie de connaître beaucoup de choses, j'ai envie d'étudier beaucoup plus d'heures. Mais si je veux, hein, attention, c'est pas je veux vouloir, je veux. Est-ce que tu fais, finalement, Hachem, il te le compte, Betsarfa le Maasé. C'est-à-dire ta volonté d'étudier 10 heures par jour. Si je pouvais, j'aurais étudié 10 heures. Quelqu'un peut se dire, ouais, mais Carole, il faut étudier bien plus. Mais disons que quelqu'un, il étudie 3 heures par jour. 3 heures par jour. Ok, 3 heures par jour. Le Rambam, il dit que quelqu'un qui travaille doit étudier 9 heures. Comme ça, il dit le Rambam, bien le Le Rav Ovadia Yosef, il a dit celui qui étudie pas plus de 4 heures, c'est un Amaretz. Bon, voilà, vous l'avez dit. Moi, en tout cas, j'ai dit, quelqu'un, il étudie 3 heures. 3 heures, Nagid, 3 heures, 4 heures. Mais lui, Béhémet, ce qu'il veut, c'est 10 heures. 12 heures. 12 heures, c'est 12 heures, la moitié de la journée, quoi. Plus que la moitié à des ch'touillottes. 12 heures, disons. Lui, il veut Béhémet ardemment, il veut Béhémet passionnément. 12 heures. Quand je me dis les 3 heures, je les compte comme si tu avais. Mais il faut vouloir. C'est comme ça qu'on se construit. Donc il ne faut pas sous-estimer la volonté. Il faut créer une volonté. Après, ce qu'on peut, on peut. Alors, il faut créer cette volonté. Et lorsqu'on veut et qu'on fait, fait un marchava, ce qu'on veut, les maasé. Et donc finalement, on étudie 3 heures, mais si ces 3 heures-là sont accompagnées d'une volonté du Hachem d'étudier 10 heures, Akadosh Baruch Hu te compte les 10 heures. Comme si tu as étudié 10 heures. Et ça, c'est ce qui se passe donc dans la construction du Mishkan. Et c'est comme ça qu'on construit notre Mishkan intérieur. C'est comme ça qu'on construit le Mishkan supérieur. Et Bezrat Hashem, ça se concrétisera dans le Mishkan. Albert, et toi, tu manges 10 heures. Ce jour-là, Comme si tu manges une heure. Messieurs, il a tout de suite